Décédé dans l'après-midi de ce dimanche 14 février 2021, le grand maître Diomandé Mamadou, plus connu sous le nom de maître Bill Wallace, venait de ranger définitivement son dobok pour toujours, après près de 59 ans de pratique d'arts martiaux. Celui qu'on appelait affectueusement l'oiseau volant du taekwondo ivoirien, pour ses grands sauts spectaculaires, a quitté la terre des hommes à 71 ans, après avoir pratiqué avec passion et amour le karaté Shotokan et particulièrement le taekwondo qu'il a révélé au monde sportif. C'est en 1972, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, que maître Wallace découvre le taekwondo auprès du grand maître Kim Yong-tae après une dizaine d'années passées au karaté Shotokan à Bouaké, auprès de ses devanciers, dont le plus ancien est feu le grand maître Sanogo Suleiman. Déjà doué au karaté, maître Wallace ne met pas de temps à séduire l'expert coréen qui voit en lui un élément sûr de son équipe nationale de démonstration qu'il met en place à partir de 1974. Maître Wallace devient un pion clé de cette équipe nationale avec laquelle le grand maître coréen parcourt les grandes villes de Côte d'Ivoire pour faire connaître son art martial sous le leadership du président fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le général Gaston Wasséna Kodé. Grand technicien, doté d'une agilité qui fait de lui le démonstrateur le plus spectaculaire de l'équipe de démonstration du grand maître Kim Yong-tae, ses qualités convainquent les autorités militaires d'alors qui lui confient la formation des gendarmes en arts martiaux à l'école de gendarmerie, puis celle des athlètes militaires pour constituer l'équipe de la SOA section taekwondo. Des missions que maître Wallace conduit avec brio et qui sont couronnées par ce rang de 3e mondial au championnat du monde militaire tenu en 1991 à Séoul en République de Corée, d'où il revient avec 2 belles médailles sur 3 athlètes présentés. Une médaille d'or, obtenue brillamment par Remarque Abdoulaye Patrice, et une autre d'argent avec Kwasi Guy Franck. Maître Wallace venait de rentrer ainsi dans l'histoire du taekwondo militaire mondial. De grands athlètes, coachs, formateurs et démonstrateurs sortent de son écurie. Les plus connus sont l'ex-international Diomandé Mamadou, vivant depuis belle lurette aux États-Unis, l'ex-international Tarnaga Baba, le grand tireur Zuzuko Maturin dit Gogo Inter, l'ex-médaillé mondial Kwasi Guy Franck, Avobile Vincent, l'ex-médaillé de bronze de la Coupe du Monde 86, Kadhafi, Gossé Mathieu, Abou Neguet, Dosso Adama, Angama Messou, Sissoko Isaac, Kwaku Adaye Thomas, Nyagne Roland dit Serpent, Amwakon Kwaku et Patrice Kwame dit Pat le Chat. 2 grands formateurs, évaluateurs à la Fédération ivoirienne de taekwondo. Jules Bado Arthur dit le Gourou, Alexandre Touré Apalo et Anaï Eugène dit Cobra, aussi doués que leur maître en démonstration, pour ne citer que ces quelques noms. Avec eux, de nombreux titres nationaux remportés en Afrique, tout comme au niveau mondial militaire. Maître Wallace a fait les beaux jours du taekwondo militaire et a permis à de nombreux taekwondoïnes sous sa houlette de s'insérer socialement grâce au taekwondo avant de tirer sa révérence le 14 février 2021 au moment où personne ne s'y attendait. Mes éléments que j'ai formés, j'aurais souhaité qu'ils prennent les entraînements comme moi j'ai le droit de le prendre. Parce que moi, chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est à fond la caisse. Pour avoir servi avec dévouement, abnégation, amour et loyauté le taekwondo ivoirien et la gendarmerie nationale, ces 2 institutions, avec leurs plus hautes autorités, ont rendu un vibrant hommage à maître Diomandé Mamadou à l'occasion de ces cérémonies funéraires qui ont eu lieu. De la levée de corps à l'hôpital militaire d'Abidjan jusqu'au cimetière de Williamsville en passant par l'école de gendarmerie où il a servi durant près de 2 décennies avant de se consacrer à l'équipe nationale militaire de taekwondo de Côte d'Ivoire, les honneurs ont été rendus à ce grand serviteur du sport ivoirien.
à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Tout le cérémonial des grands jours pour dire au revoir à l'adjudant-chef Mamadou Diomandé était au rendez-vous sous le regard du patron de la maréchaussée ivoirienne, le général de corps d'armée Alexandre Touré Apalo. Étreint par la douleur, en présence du ministre Bamba Cheikh Daniel, alors président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, du père fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, feu le général ministre Gaston Wassena Koné et d'autres éminentes personnalités militaires et civiles, toutes venues ce jeudi 25 février 2021, saluer ce grand serviteur qu'a été Maître Wallace. Que de souvenirs, que de vives émotions vécues. 3 ans après ce triste et brutal départ, ses élèves avec à leur tête le général Alexandre Touré Apalo lui rendent un autre hommage à travers un tournoi militaire et paramilitaire de taekwondo, doté d'un trophée qui porte le nom de l'enfant de Ganoué dans la région du Bafing. Cet hommage-là, le général Apalo a bien fait d'initier ça, parce que ça permet d'immortaliser Maître Wallace. Ça fait vraiment plaisir de voir vraiment un élève honorer vraiment son maître. Rendre hommage à Wallace sur l'initiative du général Apalo est un esprit de grandeur. Moi, j'ai adhéré totalement à cette initiative-là, qui pour moi doit être perpétuée. Merci à tous ceux qui ont participé à ce que ce tournoi ait lieu vraiment en la mémoire de notre grand maître. Je salue l'initiative du général Apalo. Et franchement, je suis content de participer à ce championnat. Le général, ce n'est pas quelque chose de grand, seulement parce qu'il est général, mais sa grandeur vient de sa profondeur sentimentale, sa profondeur spirituelle, où il veut honorer la mémoire de Maître Wallace. Maître Wallace, qui a été un grand dans le taekwondo ivoirien. Un tournoi des forces de défense pour dire à la famille du grand maître Wallace et à tous ceux qui l'ont connu et aimé qu'il demeure toujours vivant dans l'esprit de ces nombreux taekwondoïnes qui ont été fascinés par son savoir-faire et de tous ceux qu'il a formés pendant toutes ces années. Grand maître Wallace, quand il vous montre une technique, tant que vous n'avez pas pu faire cette technique, vous pouvez passer 1 heure ou 2 heures du temps. C'est un grand maître. Et ce maître-là, je ne vais jamais l'oublier. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Le maître Wallace, c'était quelqu'un de bien. Il avait vraiment l'amour du prochain. Il m'a appris beaucoup de choses qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Wallace, lui, il n'est pas là pour former des élèves en haramaki. Non, non, non. Il te voit, il peut te former pour aller combattre contre quelqu'un qui est champion et tu vas gagner la personne. Il peut même rouler à terre pour toi, même quand il a costume, tu es en train de combattre, voilà, soit tu coacher, il est à terre. À l'époque, nous, on avait que pour ambition la bagarre de rue. Et on ne voulait que s'affirmer par la bagarre de rue. Et Wallace nous a repérés, il nous a sortis de la rue en nous envoyant à la pratique du taekwondo, qu'on ne connaissait pas. Grâce à sa persévérance, nous y sommes restés. Je dirais aujourd'hui, sans Wallace, je n'aurais pas eu de vie. Tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, je le dois au grand maître Wallace. Maître, c'est un génie. J'ai été le premier à faire remise les doublettes de Dolio, Bandal Chagi 2 fois en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Maître qui m'avait appris cela. Et c'est ce qui a valu ma première sélection en équipe nationale. Parce que tout le monde était étonné de voir ce coup. Je savais qu'après le décès de Maître Wallace, ça allait être difficile pour moi. Et ça a été très dur pour moi. Il a passé un beau temps avec nous et que son âme repose en paix. Moi, j'ai obtenu une médaille d'or. C'est cette médaille d'or que je porte fièrement. Et cela, c'est grâce à Maître Wallace. Bon, il faut savoir que c'était quelqu'un avec une personnalité engageante. C'est quelqu'un qui a galvanisé les foules, quelqu'un qui a touché les gens à cause de sa gentillesse. C'est quelqu'un au niveau du taekwondo qui était très créatif. C'est quelqu'un qui avait une capacité d'analyser l'information. Je dois faire un témoignage. J'ai toujours gagné les championnats de Côte d'Ivoire. Une seule fois où j'ai perdu le championnat de Côte d'Ivoire, c'était Maître Wallace qui coachait contre moi. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un, comment dire, de fort. Et il a trouvé l'élément handicapant sur moi qu'il fallait utiliser pour me battre. Salut, grand maître Wallace. Tous au garde à vous pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez apporté au taekwondo ivoirien.
Merci pour tout. Cher grand maître, votre nom nous rappellera de grands souvenirs chaque fois qu'on parlera du taekwondo ivoirien et de ceux qui l'ont marqué.